Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance de l'Avent pour le 21 décembre. Et oui, nous sommes déjà arrivés au 21 décembre et nous allons aller voir donc avec les portes de l'intuition et le tarot des sorcières. Quelles sont les énergies aujourd'hui? Quel est le conseil surtout, parce que c'est ça que l'on demande aussi, les conseils pour justement amener une énergie positive, une énergie beaucoup plus favorable dans notre existence et dans notre quotidien. Alors on va voir le premier conseil ici avec les portes de l'intuition pour tous ceux et celles qui regardent cette guidance de l'Avent du 21 décembre. Quel est votre conseil pour nous aider à améliorer nos énergies, à monter notre taux vibratoire? Les mots. Bon, déjà très clairement ici, avec les mots, je reçois plusieurs messages. Le premier, il va être question de parler, de communiquer, de dire les choses, d'exprimer ce que l'on ressent au fond de nous, de ne pas garder pour nous un état d'âme, j'entends. Si on se sent triste, si on se sent stressé, si on se sent angoissé, il est question de le dire, d'en parler à quelqu'un, quelqu'un qui peut en tout cas vous comprendre et quelqu'un surtout de confiance. J'ai aussi un livre grand ouvert. Donc en fait ici le deuxième message que je reçois, c'est qu'il va être question peut-être aussi de prendre le temps d'écrire. Par l'écriture aussi, cela peut vous libérer aussi à travers différentes choses. Ça peut être tenir un journal au quotidien par rapport à tout ce que vous ressentez, et le fait de le coucher sur le papier, vous sortez un petit peu de votre tête et de vous, de votre être, ce que vous ressentez. Et ça peut être aussi le fameux exercice de la lettre, que les guides me suggèrent très régulièrement d'ailleurs, que ce soit dans des guidances privées ou dans vos guidances générales. L'exercice de la lettre consiste tout simplement à exprimer sur papier quelque chose, un sentiment que l'on ressent de négatif envers quelqu'un, et sans envoyer la lettre, détruire la lettre une fois l'avoir lue à haute voix. Mais il faut en tout cas que la lettre, vous la lisez à haute voix régulièrement et jusqu'à ce que ça ne vous fasse plus rien. Quand il n'y a plus de larmes, quand vous sentez qu'il n'y a plus aucune émotion et que ça reste neutre quand vous le lisez, c'est que vous avez évacué ce que vous aviez à évacuer. Dans ce cas-là, on peut détruire la lettre, on la brûle et on la jette dans l'eau, que ce soit dans le lavabo, les toilettes, ou on l'enterre dans son jardin aussi, en demandant à Mère Nature de transformer cette énergie en quelque chose de positif. Mais j'entends aussi que ça peut être aussi de façon très positive une lettre de gratitude. C'est ce que je viens de recevoir comme message. Peut-être qu'aujourd'hui justement on vous invite à effectuer une lettre de gratitude. Ça peut être une lettre de gratitude envers quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a épaulé. Ça peut être une lettre de gratitude en lien avec l'univers, le divin, les anges, les guides. Ça peut être pour tout le monde d'ailleurs, en tout cas tous ceux que vous estimez vous avoir aidé, que ce soit dans le visible ou l'invisible, on vous invite à peut-être écrire une lettre de gratitude. Mais n'oubliez pas non plus dans cette lettre de gratitude, me disent les guides, de vous y mettre aussi. Merci, remerciez-vous vous-même aussi pour ce que vous faites pour vous-même de bien. Voilà déjà ce que l'on me dit. Ensuite, avec les mots et le livre ouvert, j'ai des pages qui sont toutes blanches. On vous invite peut-être aussi à écrire un nouveau chapitre de votre vie à travers justement une nouvelle énergie. On vous dit que le succès va dépendre aussi d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. En effet, c'est très important également. L'état d'esprit positif, eh bien le positif attire le positif. C'est ce qu'on entend régulièrement et très souvent, et c'est vrai. C'est vrai. Et on vous invite aussi à utiliser des mots positifs à travers votre façon de parler aux autres, mais aussi à travers la façon dont vous vous parlez à vous-même. C'est-à-dire que par exemple, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ne vous dites pas « oh je suis nul ». Ça c'est un mot négatif, c'est une expression qui vous dévalorise et qui vous rabaisse au niveau énergétique. Au contraire, dites-vous je suis capable, je vais y arriver. Mais dites-vous des choses positives parce que les mots ont un impact vibratoire extrêmement puissant. Je vais compléter ici par le tarot des sorcières pour un petit complément, justement. Alors en effet c'est intéressant parce que ici j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on quitte quelque chose, on s'en va.
on part sur autre chose. Le 6, c'est une transition, c'est un choix. Il est éventuellement question, justement, d'entamer un nouveau chapitre de sa vie en laissant derrière soi ce qu'il n'y a plus besoin d'avoir. Même s'il y a des choses qui vous tracassent, c'est ça qu'on me dit, c'est que même s'il y a des choses qui vous tracassent, vous pouvez quand même avancer sans forcément y prêter attention. En fait, ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même quelqu'un qui navigue sur une petite barque, sur un petit bateau, et j'ai quand même 6 épées qui sont plantées dans ce bateau. Or, ces épées, pour l'instant, le fait d'être plantées et de ne pas y toucher, elles font un peu le bouchon. Si on enlevait justement ces épées, cette barque, elle coulerait. Donc en fait, il y a éventuellement aussi, ce que j'entends en fait ici avec le 6 d'épée, c'est intéressant parce qu'il y a des blessures qui sont là parce qu'elles étaient nécessaires. Comment je vais vous dire ça par des ressentis? C'est un ressenti qu'on m'envoie. En fait, si vous voulez, on me dit que la personne que vous êtes aujourd'hui, celle qui est capable d'avancer sur l'autre rive, sur quelque chose de nouveau, elle est là aujourd'hui parce que justement, il lui est arrivé ces choses-là. Il lui est arrivé certaines blessures. Et il y a des blessures intérieures, mais quelque part, ces blessures intérieures, elles sont rebouchées, elles sont bouchées. C'est-à-dire que votre barque, elle ne peut pas couler parce que finalement, ces blessures sont là, elles sont cicatrisées, mais elles avaient nécessité d'être là parce qu'elles avaient peut-être des choses à vous apprendre, elles avaient des choses à... Ouais, elles devaient vous construire. Si vous êtes devenu beaucoup peut-être plus forte ou plus fort aujourd'hui aussi grâce aux épreuves que vous avez vécues. Et ici, ça peut être en effet, les mots peuvent vous aider aussi à vous libérer peut-être aussi de ces blessures qui sont toujours là. Alors, en effet, cette barque peut être symbolique aussi de votre corps, de votre être, de votre âme. En fait, c'est intéressant parce que je vous montre de plus près. Ici, j'ai donc une barque avec quelqu'un qui est dedans et j'ai des épées. La barque symbolise pour moi votre corps. La personne là, c'est votre âme, tout simplement, qui navigue dans votre corps, parce que finalement, le corps est un véhicule pour votre âme. Or ici, j'ai quand même 6 épées qui sont plantées. Donc, en effet, ces blessures, le message est clair, les blessures que vous avez vécues dans le passé, peut-être nombreuses aussi, ça peut représenter aussi, j'entends, alors on parle de 5 blessures de l'âme, je crois, mais peut-être qu'il y a une 6e aussi qui s'est intégrée là ou qui date du passé, je ne sais pas. En tout cas, les blessures, elles sont là. Mais ce que l'on vous dit aussi, c'est que peut-être que pour réparer vos blessures, il faut quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour aller sur une autre rive, là où vous trouverez justement de quoi penser vos blessures. Une fois sur l'autre rive, vous pourrez les enlever ces épées et colmater les trous pour ne pas couler quelque part. Et en effet, ici le 3 de coupe nous invite peut-être à la collaboration ici, à un groupe, à des personnes qui sont connectées aussi par rapport à vous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez, j'ai une femme qui est en rose, qui peut symboliser le chakra du cœur, donc les blessures aussi, souvent ce sont les autres qui nous blessent. J'ai ici la femme qui est en bleu, le chakra de la gorge, et j'ai une femme qui est en verte, qui symbolise la guérison. Donc en fait ici, pour vous le message, enfin pour nous tous, parce que je m'inclus et je vous inclus tous, pour vous le message, eh bien on vous dit que les mots vont vous libérer aussi des blessures du passé, mais que pour cela il faut pouvoir avancer ou aller se faire aider aussi, aller voir d'autres personnes, et que ce qui va vous aider peut-être à guérir les blessures de votre cœur, c'est à la fois d'exprimer le chakra de la gorge à travers les mots, mais en même temps on a la guérison aussi qui peut arriver grâce à l'expression, grâce aussi à la discussion, à la communication. Parce que ce bateau, en fait, il quitte le passé pour aller justement vers peut-être la communication, la guérison et surtout un apaisement du cœur. Donc voilà ce qui peut nous aider. En plus, c'est intéressant, derrière, j'ai les amoureux. Les amoureux nous symbolisent un choix, quelque chose qui amène de la stabilité. Derrière, en plus, j'ai le roi de bâton et l'impératrice. On est sur une abondance, sur une stabilité, sur de la réussite. Donc, en effet, on vous invite à vous décharger de ce qui ne vous sert plus par le biais de la communication et des mots et de ne pas hésiter à vous faire aider. En tout cas, c'est le conseil de ce jour et j'espère qu'il pourra vous aider.
Voilà, je crois que je ne reçois plus rien, donc c'est que j'ai tout transmis. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Passez une très très belle journée. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.